Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Un mot rapide pour mon collègue, peut-être pour sa propre mémoire, mais le premier projet qu'il a mentionné, le premier projet dans sa liste de projets qui était fier pour Québec, l'Enfant Jésus. En quelle année, Madame la Présidente, les travaux de construction ont-ils commencé à l'Enfant Jésus? Peut-être le collègue s'en souvient-il. La phase 1 a commencé en 2017, Madame la Présidente. Alors oui, il ne peut pas, Madame la Présidente, aujourd'hui s'approprier l'ensemble des succès pour la capitale nationale. Ceci étant, sur le budget, Madame la Présidente, le ministre des Finances nous avait promis un budget sobre. Je vous soumets, Madame la Présidente, qui est à une lettre près, c'est plutôt un budget sombre pour les prochaines années au Québec. Simplement en matière d'économie, ce que la Coalition Avenir Québec nous avait vendu comme étant une de ses grandes priorités. Quand on regarde les projections dans le budget, là, il y a moins de population, et donc moins de population active au Québec au cours des prochaines années, et la productivité, elle a stagné. Juste ça, Madame la Présidente, là, essayez de comprendre ce qui s'en vient. Il y a moins de monde pour travailler et la productivité, elle stagne. Si ça ne vous annonce pas un avenir sombre pour l'économie québécoise, je ne sais pas ce qui manque au gouvernement pour comprendre les perspectives d'avenir. Juste cette année, là, le recul en productivité, c'est 0,9 %. On s'en va dans la mauvaise direction. Regardez autour de nous. Regardez l'Ontario, regardez les États-Unis. Leur productivité augmente, Madame la Présidente. Alors, notre économie, elle fait face à un avenir très sombre si on continue dans la voie proposée par la Coalition Avenir Québec. Et dans ce contexte-là, malheureusement, il n'y a personne, mais personne, qui parle d'augmenter la colonne des revenus. On accepte à la Coalition Avenir Québec une productivité qui stagne. On accepte le statu quo. Parti québécois, on ne parle pas de la colonne des revenus certains, on parle d'un seul projet, Madame la Présidente, qui, dans ma région et dans bien d'autres régions au Québec, va avoir un impact significatif. À Québec solidaire, ils nous parlent de la colonne des revenus. Mais ils parlent de la colonne des revenus dans le sens où ils veulent taxer le monde davantage, puis ils veulent aller piger dans le fonds de génération. Madame la Présidente, on a un devoir collectif au Québec d'assurer que nos entreprises ont tous les moyens nécessaires, nos petites et moyennes entreprises en particulier, ont tous les moyens nécessaires pour faire fleurir notre économie. Et ça, c'est un discours qui, ces jours-ci, malheureusement, je le dis malheureusement, mais il est unique au Parti libéral du Québec. On n'entend pas ce discours-là de la part de la Coalition Avenir Québec. On n'entend plus ce discours-là de la part de la Coalition Avenir Québec. Alors, Madame la Présidente, à la place de travailler sur la colonne des revenus, le ministre des Finances du Québec a fait le choix. Il a fait le choix de dire à tout le monde, bien, voici le portrait sombre des prochaines années et je vous invite à la prudence pour votre ambition pour les Québécois. Ça, c'est le même ministre des Finances, là. Le même ministre des Finances qui faisait partie de l'équipe économique avec la députée de Sanguinet, avec Pierre Fitzgibbon et d'autres, faisait partie de l'équipe économique de la Coalition Avenir Québec qui a appuyé sans réserve le projet Northvolt. La députée de Sanguinet qualifie ça d'un de ses plus grands regrets professionnels. C'est le même ministre des Finances qui fait partie de l'économique de la CAQ qui a appuyé le projet de Flying Whales, qui a offert l'argent du public aux Kings de Los Angeles alors que les banques alimentaires criaient famine. C'est le même ministre des Finances qui a accepté qu'on augmente la fonction publique de façon démesurée au Québec alors qu'on avait promis l'inverse à la Coalition Avenir Québec. C'est le même ministre des Finances qui fait partie d'un gouvernement, et ça, vous allez m'expliquer la vision économique derrière ça. J'espère qu'il y a quelqu'un. Il leur reste encore 3h30 à peu près, Madame la Présidente, dans le cadre du discours du débat. Puis vu qu'il y a tellement peu de mesures pour aider le Québec dans le débat, peut-être qu'ils peuvent se servir du temps pour m'expliquer ceci. Ce ministre des Finances-là fait partie d'un gouvernement qui n'a aucune gêne, aucune, à renvoyer des travailleurs qualifiés chez eux, dans leur pays, puis en même temps, appuyer des missions à l'étranger pour aller recruter exactement le même monde. Madame la Présidente, c'est un gouvernement
qui, au niveau des dépenses publiques, a dépensé sans gêne et aujourd'hui invite tous les autres à la prudence. C'est un gouvernement qui accepte une situation bien malheureuse. Il accepte en même temps de faire absolument rien dans des enjeux qui sont critiques pour les Québécois et les Québécoises. Dans le budget, on nous dit, aujourd'hui, on crée à peu près 60 000 logements par année au Québec. On se construit à peu près 60 000 logements. Nous, on a de l'ambition pour en faire 100 000 par année. On le dit sur à peu près toutes les tribunes. Le gouvernement a des projections. Projections qui, Madame la Présidente, font en sorte que d'ici en 2030, il va y avoir 33 000 logements. L'ambition du gouvernement de la CAQ, s'il est réélu, Madame la Présidente, c'est qu'il y a à peu près à moitié moins de logements de construits au Québec dans 5 ans. À moitié moins. C'est un gouvernement qui accepte le statu quo où on est, de par la situation dans laquelle il nous a placés, incapable de faire quoi que ce soit pour réduire le coût de la vie. La seule mesure de réduction du coût de la vie annoncée dans le budget, c'est 5 000 places maintenant subventionnées en service de garde. 5 000, Madame la Présidente. 5 000 familles vont pouvoir bénéficier, selon le plan du gouvernement du Québec, d'une réduction des tarifs en service de garde. Il y a 9 millions de Québécois. Il en reste 8 995 000. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui, eux aussi, ont besoin de mesures, Madame la Présidente, pour réduire le coût de la vie? La notion, Madame la Présidente, d'investissement dans nos entreprises, elle est, appelons ça, limitée. Parce que le collègue qui nous parlait de la forêt et qui nous parlait des mines, je lui rappelle que c'est son premier ministre qui accepte ouvertement qu'on perde la moitié des emplois en forêt. Hein? Il nous disait ouvertement, j'ai besoin de ces employés-là pour aller travailler chez Hydro-Québec. Mais le collègue qui faisait état de son gain, disons, à côté de lui, il y a le ministre délégué à la petite et moyenne entreprise, qui est un agriculteur. Mais moi, Madame la Présidente, je trouverais ça gênant comme agriculteur aujourd'hui. Parce que non seulement le budget du ministère de l'Agriculture diminue, le budget de la CPTAQ diminue, le budget de la financière agricole diminue. Pas en hausse de pourcentage. Ces budgets-là, ils diminuent, Madame la Présidente. Et là, on a un gouvernement qui non seulement est incapable de faire les investissements nécessaires pour aider nos entreprises à faire croître notre économie, mais qui est incapable de nous dire comment il va revenir à l'équilibre budgétaire. La vérificatrice générale, le vérificateur général nous a dit, il y a quelque temps, il y a un trou, il manque des données, vous n'êtes pas capable de nous dire comment vous allez revenir à l'équilibre budgétaire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Il y a encore un trou de 2 milliards dans le budget, dans les documents budgétaires, qui ne nous permet pas de savoir comment on va revenir à l'équilibre budgétaire. Et ça, c'est sans compter les lunettes roses du ministre. Le ministre des Finances nous dit, au cours des prochaines années, on va limiter à 1,9 % la hausse des dépenses. Ils nous disent ça à chaque année, Madame la Présidente. En 2023, ils nous ont dit on va limiter à 4,8 la hausse des dépenses. Ils ont fini à 7,9. En 2023-2024, ils ont dit ça va être 0,7 %. Ils ont fini à 2,5. En 24-25, ils nous ont dit ça va être 4,4 %. Ils ont fini à 7,7. Et en 25-26, ils nous ont dit ça va être 1,5. Ils ont fini à 4,3. Ils sont incapables de gérer les finances publiques. Mais là, ce qu'ils nous disent, c'est que dans les prochaines années, ça va être 1,9 %. Dans le fond, ce qu'ils sont en train de nous dire, là, c'est que le prochain gouvernement, il va être un meilleur gestionnaire que nous autres, on a été. Eux autres, ils vont être capables de limiter les dépenses. C'est ça qu'ils nous disent en ce moment au gouvernement de la CAQ. Alors, les Québécois, là, ils ont raison aujourd'hui de dire « il va où notre argent ?» Madame la Présidente. Parce qu'eux, ils continuent à envoyer leurs taxes et leurs impôts ici à Québec. Eux, ils savent que le gouvernement de la CAQ a hérité d'un surplus de 7 milliards, puis qu'on est rendu à un trou de 10 milliards. Ils le savent, Madame la Présidente, qu'ils n'ont pas les services nécessaires en santé, en éducation, qu'ils n'ont pas les services nécessaires en matière de transport en commun. Je vous ai fait la liste ce matin des promesses caquistes qui n'ont pas été réalisées. Ils le savent, Madame la Présidente, que ce gouvernement-là n'a aucune ambition en logement. Ils savent, Madame la Présidente, qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs en matière de services de garde. Alors, ils se disent, il va où notre argent? Il va où l'argent que les Québécois envoient à Québec, Madame la Présidente? Ah, mais il y a une place. On le sait où il va cet argent-là. On a laissé un fonds électoral de 1,3 milliard de dollars au prochain premier ministre.
pour qu'ils puissent distribuer des cadeaux électoraux, des bonbons électoraux aux Québécois. C'est ça, le gouvernement de la CAQ. C'est un gouvernement, là, Madame la Présidente, qui a augmenté le déficit puis qui a diminué les services publics. Et ça, il faut le faire. Moi, je pense que la plupart des Québécois, ils peuvent comprendre la situation d'un gouvernement où on accepte d'augmenter un déficit pour augmenter les services publics. Ils peuvent comprendre la logique occasionnelle de diminuer le déficit pour diminuer les services publics. Ça, là, ça peut exister. Mais là, de dire on va augmenter le déficit pour diminuer les services publics, ça, c'est une mathématique qui n'appartient qu'à la CAQ. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça, Madame la Présidente. Alors, j'ai pas le choix aujourd'hui. Je dois déposer une motion de grief qui dit que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son budget 26-27, qui ne répond aucunement aux attentes des Québécoises et des Québécois et qui ne contient pas de réponse suffisante aux enjeux auxquels ils sont confrontés quotidiennement en matière du coût de la vie et d'accès aux services publics. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Votre motion est déposée sous réserve de recevabilité.